Il n'y a pas de service dédié à la statistique aux collectivités territoriales. C'est la révélation faite par Hassan Djoun, statisticien, par ailleurs conseiller technique du directeur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le Sénégal a une agence nationale de la statistique et de la démographie qui est présentement l'une des meilleures instituts au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et nous avons fait beaucoup de recensements, beaucoup d'enquêtes et tous les indicateurs macroéconomiques du Sénégal attestent qu'effectivement nous sortons des indicateurs fiables. Certainement, il y a des domaines qui, effectivement, on n'a pas eu des données, certainement, mais d'une manière globale, tous les indicateurs macroéconomiques du Sénégal sont des indicateurs fiables. Vous savez, on ne peut pas gérer une collectivité territoriale ou bien une entité, quelle que soit, sans pouvoir disposer de données fiables, sans pouvoir donc disposer des statistiques. Les statistiques constituent, j'allais dire, donc, la base de tout développement. Pour pouvoir gérer, bien planifier, il faut disposer donc de données. Et pour pouvoir collecter ces données-là, il y a tout un processus qui consiste donc à former des gens, mettre en place une stratégie de collecte, capaciter les agents à former, sillonner tout le Sénégal et pourquoi pas donc, si c'est un échantillon, on va prendre donc des échantillons donc, qui sont représentatifs, ce qui fait effectivement qu'au niveau national, que ce soit au niveau donc, local, pour avoir de la bonne gouvernance, les données statistiques constituent l'essentiel, constituent la base. Si vous voyez donc, on n'a pas du tout juste que pour avoir donc la bonne gouvernance, il fallait disposer des indicateurs fiables et avoir la transparence. Et pour qu'il y ait transparence, il faut des données. Raison pour laquelle, quand on dit transparence, les élus locaux doivent disposer, en tout cas la population qui est là, doit pouvoir accéder à ces données. Et pour pouvoir y accéder à ces données doivent être donc des données fiables. Si vous voyez dans les collectivités territoriales, il n'y a pas donc de données parfois fiables. C'est compte tenu donc les gens qui s'occupent de la collecte ou bien de l'analyse de ces données ne sont pas des statisticiens de métier. Cependant, l'agence est ouverte donc, pour travailler avec ces collectivités territoriales et nous sommes en train aussi de travailler avec ces collectivités territoriales. La statistique est un métier comme les autres. C'est pour devenir un statisticien, il faut des normes à respecter, parcourir, avoir un background en mathématiques, en sciences de manière générale. À cet effet, les acteurs ont attiré l'attention des élèves sur la valorisation de la statistique dans les matières scientifiques. Ramatoulaye Sarr, proviseur de la maison d'éducation de Gorée. C'est une journée très importante que de parler quand même de la statistique. Nous l'avons dit, la collecte de données, le traitement des informations pour pouvoir faire une prise de décision correcte. Donc c'était nécessaire de s'appesantir là-dessus. Et je pense que le conférencier est revenu largement sur tous ces différents aspects qui nous permettent en tant que manager de structure donc de pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions en se basant sur des chiffres fiables. Que nous sommes un établissement d'excellence et nous avons un impératif de résultat. Donc il nous faut œuvrer à l'interne pour que nos élèves qui ont un génie donc ne perdent pas ce génie-là. Il nous faut réunir donc toutes les conditions pour que les élèves restent dans la dynamique de l'excellence. Je pense que déjà l'État du Sénégal quand même est très regardant par rapport à la qualité au vu des innombrables sacrifices liés donc à des coûts d'investissement et d'équipement. Et je pense que quand même, il nous appartient maintenant en tant que structure de créer les conditions pour que les élèves puissent réussir vraiment et réussir de manière très correcte. Ça, je pense que c'est déjà une orientation du gouvernement qui voudrait quand même qu'on oriente les filles dans les matières scientifiques. Donc si le potentiel est là et que les filles peuvent exceller dans ce domaine-là, nous on les oriente et je pense qu'elles ont assez fait leur preuve dans ce domaine parce que comme j'ai eu à le dire, la tendance a été nettement renversée et aujourd'hui à Mariamaba, on a plus de scientifiques que de littéraires. La ville de Dakar a comme pratique de faire de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, aussi bien dans le domaine de l'environnement que dans le domaine de la planification
des statistiques, donc une planification économique. Et aujourd'hui, quand j'ai en face de moi les élèves de Mariamaba, les meilleurs élèves de Gorée, et la majorité, c'est des filles. On est là aujourd'hui pour les sensibiliser sur l'importance des matières scientifiques. Et je pense que le but a été atteint, puisque Madame le Proviseur a dit que depuis 5 ans, la tendance est inversée. Il y a beaucoup plus de filles dans les matières scientifiques. Et c'était ça le but de la ville de Dakar. Parce que depuis 2010, nous faisons de la sensibilisation au niveau des élèves pour que les élèves fassent un peu de matières scientifiques. Notons que Gorée a abrité la Journée mondiale de la statistique célébrée ce 23 octobre sous le thème « L'importance de la statistique dans la gouvernance locale ». C'est une initiative de la ville de Dakar. À cette occasion, 106 filles de la maison d'éducation de Gorée ont été primées grâce à leur excellence et brillant parcours scolaire. La cérémonie de remise des cadeaux a eu lieu sous la présence des autorités éducatives, religieuses et communales de l'île de Gorée.